Installer des panneaux solaires sur votre maison, c'est un investissement tout à fait rentable. Mais est-ce que c'est aussi le cas si vous avez une résidence secondaire? On se penche ensemble sur le sujet dans cette vidéo. Je suis Lola de Nouvelle Air Énergie et mon objectif c'est de vous conseiller pour que vous puissiez faire un maximum d'économies sur votre consommation d'énergie. On commence tout de suite? C'est parti! Vous le savez, les panneaux photovoltaïques se servent du soleil pour produire de l'électricité. Concrètement, ça veut dire qu'ils se servent d'une énergie renouvelable pour alimenter votre maison en énergie. En plus d'être économiques, ils sont bons pour la planète. Oui mais voilà, l'installation d'un tel équipement, ça n'est pas donné. Du coup, on peut légitimement se demander si un tel investissement vaut le coup pour une maison de vacances. En tout cas, les panneaux solaires restent une solution avantageuse parce que vous économisez sur les factures d'énergie, que vous augmentez la valeur de votre bien et que vous pouvez revendre votre production électrique. Mais attention, pour que vos panneaux soient vraiment rentables, vous devrez veiller à certains points. Comme vous ne profitez pas de votre installation toute l'année, il faut que sa production soit optimisée au maximum. Favorisez donc l'orientation plein sud, une inclinaison à 30 degrés environ et un emplacement sans aucune zone d'ombre. Qui dit maison secondaire dit absence plus ou moins prolongée. Alors pour éviter que vos panneaux tournent à vide, il vous faudra absolument vendre votre électricité à EDF. Et là, vous aurez deux choix. Vous pouvez opter pour l'autoconsommation avec vente du surplus. Dans ce cas, vous pouvez profiter de l'électricité produite lorsque vous êtes présent. Et quand vous êtes absent, l'électricité est renvoyée dans le réseau électrique. EDF rachète alors votre surplus de kilowattheures produits selon des tarifs réglementés. Sinon, vous pouvez choisir la vente totale. Avec cette configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'énergie produite par vos panneaux. Vous vous demandez peut-être quel intérêt ça a. Vous allez voir que c'est assez simple. En fait, il faut voir ça un peu comme un placement. Vous investissez dans des panneaux solaires et EDF vous verse un revenu lié à l'exploitation de l'électricité de votre système. Si vous n'utilisez votre maison secondaire qu'une petite poignée de mois dans l'année et que vous cherchez à tout prix la rentabilité, alors je vous déconseille l'autoconsommation. C'est une configuration qui n'est intéressante que grâce aux économies réalisées en utilisant l'électricité de vos panneaux. Si vous n'êtes pas là, ça perd un peu de son sens. En revanche, la vente totale est une option très intéressante. Pourquoi? Parce que le tarif d'achat par EDF en vente totale est plus élevé. Ça peut vous permettre de payer les frais courants de la maison et de faire un complément de revenu. Attention, je précise que seules les installations réalisées par un artisan RGE peuvent prétendre au contrat d'achat avec EDF. Que ce soit sur une résidence principale ou secondaire, le tarif d'une installation de panneaux solaires ne change pas. Je vous conseille de ne jamais dépasser 12 000 € pour 3 kW crête, 19 000 € pour 6 kW crête et 35 000 € pour 9 kW crête. Bon, ça c'était pour vous donner un ordre d'idée. Il y a des chances que ça vous revienne beaucoup moins cher. Pour obtenir une première estimation du prix de votre installation, utilisez notre simulateur en ligne. Ça ne prend que quelques minutes. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. J'insiste sur le fait que les tarifs que je vous ai donnés plus tôt sont des prix maximum, toutes taxes comprises et sans déduction éventuelle des aides. Les aides, justement, parlons-en. Si vous choisissez d'utiliser une partie de l'électricité de vos panneaux solaires, vous serez éligible à la prime à l'autoconsommation. C'est une subvention qui est versée sur 5 ans, à condition d'avoir fait appel à un artisan RGE pour poser des panneaux en toiture. Sachez que si votre installation ne dépasse pas 3 kW crête, vous pourrez bénéficier de la TVA réduite à 10%. Si votre installation est d'une puissance supérieure, alors le taux classique de TVA à 20% sera appliqué. Et puis je vous conseille de vous renseigner auprès de votre mairie pour savoir si des aides locales sont disponibles. On ne sait jamais et ce serait bête de ne pas en profiter si ça existe. En résumé, faire installer des panneaux solaires sur sa résidence secondaire peut être rentable. Il faut seulement s'assurer de réunir des conditions optimales pour la production et souscrire à un contrat avec EDF obligation d'achat. Le contrat avec EDF obligation d'achat vous permet de vendre les kilowattheures que vous ne consommez pas lors de vos périodes d'absence. Vous avez le choix entre l'autoconsommation avec vente de surplus ou la vente totale. La première option ne sera intéressante que si votre maison secondaire est utilisée durant la moitié de l'année. Sinon, je vous conseille d'opter pour la vente totale qui permet de récupérer une rémunération plus importante. Pour en apprendre encore plus sur l'énergie solaire, allez voir cette vidéo, ça devrait vous intéresser.